Bonjour, c'est Aurel pour 4 ans Scrap. Donc, je suis l'invitée créative de cette saison automnale 2020. Et pour cet atelier, je vous propose de réaliser une carte théâtre. Donc, c'est une petite carte qui s'organise comme ça. En fait, vous avez deux parties. Une première partie qui est cachée, une partie quand vous dépliez avec un effet de profondeur. Donc, pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'un papier 30 par 30 blanc, d'un papier à motif, ici j'ai pris le PI 170 de la collection été 2020, d'un papier uni Rhino et également d'une petite chute de papier pistache. Niveau matériel, vous allez avoir besoin également de la planche de tampon Mon Herbier, de la matrice feuillage d'automne assortie à cette planche de tampon, ainsi que deux autres matrices, la matrice feuillage d'automne numéro 3 et la matrice feuille d'automne. Vous aurez également besoin d'un emporte-pièce, enfin d'une perfo ou alors d'un die rond. La mienne fait 2,5 cm de diamètre et vous aurez également besoin de feutre à alcool pour coloriser, mais vous pouvez également coloriser tous vos petits dessins avec de l'aquarelle si vous préférez, ça c'est au choix. Dans le papier blanc, les découpes que nous allons devoir réaliser, une première découpe de 22 cm par 9 cm. Cette découpe, vous allez l'appliquer à 1 cm du bord, puis à 6 cm, laissant donc une partie centrale de 10 cm. Ensuite, vous allez découper 4 bandes qui font 1,2 cm de large, dont 2 qui font 15,9 cm de long et 2 autres qui font 10,9 cm de long. Ensuite, vous aurez besoin de 4 morceaux de 8 cm par 9 cm. Également 2 autres bandes de 1,5 cm de large, dont une de 12,8 cm de long et une autre de 14,2 cm. Et 4 petits morceaux de 1 cm par 2,5. Dans le papier Rhino, vous allez devoir découper un morceau de 11 cm sur 16 cm et vous allez évider la partie centrale en laissant 2 cm de part et d'autre. Ce qui vous fait une partie évidée qui fait 12 cm x 7. Avec le papier PI 170, vous aurez besoin de 3 morceaux de 8,6 cm de haut, dont 2 qui font 7,7 cm de large et un qui fera 9,6 cm de large. Donc on va commencer avec le cadre de la carte. Donc en fait, vous allez prendre les 4 petites bandes qui font 1,2 cm de large, donc les 2 comme ça et 2 comme ça. En fait, on va les mettre sur l'arrière pour faire un renfort à la carte. Donc pour ce qui est des 2 grandes bandes, là vous allez venir coller donc avec du scotch double face. Là j'en mets sur toute la longueur. Je fais pareil pour la seconde bande. Voilà, donc ensuite vous allez venir coller, vous venez vraiment coller en butée, enfin vraiment bord à bord, hein, avec la partie en longueur. Vous faites pareil pour la seconde de l'autre côté. Voilà. Ensuite, pour les 2 petits morceaux, vous n'allez pas les coller sur toute la longueur. En fait, vous allez coller juste sur une longueur maximale de 0,6-0,7 cm. Donc, du coup, je prends un scotch double face un peu plus petit, un peu plus fin. En fait, c'est pour que vous puissiez coulisser après votre papier. Donc, il ne faut pas que ce soit complètement fermé. Voilà. Et vous allez venir les coller sur les parties latérales de votre encadrement de carte, donc pareil aussi en bord à bord. Voilà, donc vous pourrez coulisser votre carte en fait dans le système. On fait pareil de l'autre côté. Vous vérifiez bien après qu'il n'y ait pas de papier blanc qui dépasse, sinon auquel cas vous coupez. Votre cadre est presque prêt. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer le milieu. Donc comme elle fait 11 cm de large, je me positionne à 5,5, je fais un petit point et je me mets à 0,7 en hauteur. Voilà. Je fais 2 petites marques en fait. Je fais pareil de l'autre côté. Je me place sur le milieu. Je marque 0,7. Et avec ma perforatrice ou mon die, peu importe, je vais venir donc couper ici. Donc je me mets, j'essaye vraiment d'avoir le petit point ici central. Et en fait, je mets le haut de mon cercle sur le 2e point. Donc voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, votre cadre, votre entourage de cartes est prêt. Donc on peut le mettre de côté. Ensuite, vous allez prendre votre papier blanc qui fait votre morceau qui fait 22 par 9. Normalement, vous avez dû faire les plis. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Les plis, moi, je les ai déjà faits. Et ce qu'on va faire, c'est que derrière, à l'arrière de cette carte, vous allez venir de part et d'autre de ces plis-là.
vous allez venir à 1 cm et à 1 cm du bas du morceau. Donc pareil des deux côtés, à 1 cm pour un point et à 3 cm pour l'autre. Et vous allez venir faire avec une hauteur de 1,7 cm. Là, on va faire des petites entailles en fait pour faire coulisser nos bandes. Donc, du coup, je me mets vraiment... Et donc là, je vais faire une petite entaille, je ne sais pas si vous voyez bien, d'environ 1 mm de largeur. Je fais pareil pour le point qui est à 3 cm. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc ensuite vous allez venir plier. Alors, on va plier comme ceci. Je regarde juste, il ne faut pas que ça se chevauche. Donc avant de forcer sur les plis, voilà, on regarde si on est bien à peu près. Ok. Là, vous faites un pli dans l'autre sens. Donc, si vous voulez, vous pouvez même gommer les mesures de la carte. Donc ça, de toute façon, c'est sur l'arrière, ça ne se verra pas. Donc là, maintenant, on va venir coller nos 4 morceaux de papier blanc qui font donc 9 par 8 cm. Donc là, on va mettre du scotch double face ici. Donc là, on va venir, après, avant de vraiment coller, vous regardez si vous êtes bien aligné avec la carte. Ça semble pas mal. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc vous allez venir coller la même chose derrière. En fait, c'est juste pour éviter que, comme là, il y a le petit morceau de la languette, que ça vienne en butée et que ça bloque pour l'ouverture de la carte. Donc du coup, moi j'aime autant, donc pareil avec du scotch double face, mais comme ça marche très bien aussi. Je vais venir coller ça là. Donc on essaye vraiment de se mettre bord à bord. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc votre carte est prête, il n'y a plus qu'à la décorer. Donc là, on va venir coller le papier. Donc le plus grand morceau, on va le coller sur la partie centrale. Donc ça, c'est le morceau de papier PI 170 qui fait 9,6 par 8,6. Donc le 8,6 de ce côté-là. Donc vous essayez de centrer pour laisser un petit rebord blanc. On va faire pareil avec les deux autres. Alors par contre, il faut juste penser à repérer. Oui, voilà. Donc essayez de repérer le motif parce qu'après, quand la carte sera fermée, que vous ayez une continuité dans le motif si jamais vous avez un papier comme ça avec des petits motifs qui se suivent. Donc maintenant nous allons venir tamponner. Donc je vais prendre donc de la matrice mon herbier, je vais prendre le tampon C'est l'automne qui est ici et je vais prendre également le tampon Cueillette d'automne qui est là. Donc Cueillette d'automne, je vais le mettre sur la partie centrale en essayant de centrer mon... Donc moi j'utilise de la Versafine, comme son nom l'indique, c'est une encre très fine. Et donc qui permet d'avoir une finesse du motif. J'essaye de centrer à peu près. Et donc là, je vais venir le mettre vraiment en butée contre le bord gauche pour qu'on puisse voir la totalité du tampon quand la carte est fermée. Donc voilà. Donc là, il ne nous reste plus que les petites décorations à mettre. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment moi je colorise avec les feutres à alcool. Donc je vais vous montrer juste un exemple, je vais pas tous les faire. Donc là vous avez deux possibilités avec les feutres à alcool. Soit vous allez utiliser de l'encre Memento qui sèche très vite et qui est très bien pour les feutres à alcool. Mais moi j'avoue que j'ai une autre petite façon de faire. En fait je vais utiliser la Versafine et je vais embosser avec de la poudre transparente. Du coup ça me fait un motif qui est un peu brillant et en plus ça évite que le feutre bave de part et d'autre du tampon. Donc la Versafine justement on peut utiliser avec de la poudre à embosser puisqu'elle sèche, elle a un séchage assez lent. Voilà, donc là je vais tamponner mon motif. Ensuite j'applique la poudre, je récupère l'excédent.
Voilà, donc après avec mes feutres à alcool, donc je commence souvent par le plus foncé. Où là je vais marquer les parties que j'ai envie de faire ressortir en foncé. Donc ça peut être soit ici le côté ou la base de la feuille, ça dépend ce qu'on veut faire ressortir. Voilà, et après avec le feutre plus clair, donc je vais venir faire, j'en ai oublié une. Donc je vais venir tirer la couleur verte, vert foncé. Donc voilà, donc l'avantage avec cette matrice, avec ce set de tampons, c'est que nous avons donc les matrices assorties. Donc là, vous allez venir, donc on va se positionner dessus avec un petit bout de masking tape et on va mouliner dans la machine de découpe. Avec la matrice feuille d'automne, j'ai découpé la grande feuille dans le papier Rhino et la moyenne dans le papier pistache. Et avec le feuillage d'automne 3, donc j'ai découpé dans une chute de papier blanc. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à décorer nos cartes. Donc on va pouvoir coller. Alors pour coller les petits morceaux, moi je suis très stylo à colle. Je vais faire pareil sur l'autre côté. Qu'on ne voit pas quand la carte est fermée, mais qu'on verra une fois la carte ouverte. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, sur le devant de la carte, sur le cadre, sur le cadre, vous allez venir coller ça derrière le petit panier. Donc, soit vous prenez du scotch, soit vous collez également. Bon, je vais prendre qu'un petit bout de masking tape, ça sera pareil. Donc, voilà. Donc, ça, on va venir coller ça avec de la mousse 3D. Donc, je regarde les parties qui vont être en contact. Donc, c'est toute la partie gauche et la citrouille qui vont être en contact avec le cadre de la carte. Donc, je vais mettre des petits carrés de mousse. Voilà. Après, avec un petit morceau de scotch, vous allez venir coller la petite feuille verte pour qu'elle apparaisse ici. Voilà. Donc là, votre cadre est prêt. Et maintenant, on va passer aux petites bandes. Donc, comment on va procéder? Vous allez prendre les deux bandes qui font 1,5 cm de large et les 4 petites bandes de 1 cm de large par 2,5. Vous allez venir les coller, embuter aux extrémités des deux grandes bandes. Pareil pour la bande la plus grande. Donc, on va dans un premier temps coller que d'un côté. Donc là, vous collez de façon à centrer à peu près la petite bande sur... vous mettez bord à bord. Voilà, comme ceci. Donc, ce qu'on va venir... Alors, la plus petite, c'est celle qui va aller au fond. Voilà, donc vous la faites passer comme ça. Et là, vous allez voir que là, ça va venir bloquer le système. Voilà, donc là, on collera l'autre après. On va déjà coller sur la partie centrale. Donc, sur la partie centrale, au fond, nous avions ce branchage-là. Donc, essayez de coller à peu près au milieu, parce que si vous collez trop sur le bord, en fait, quand vous allez replier la carte, vous allez avoir toute la bande qui va dépasser de la carte, donc ça va pas être très joli. Donc, voilà. Donc, je mets quelques petits points de colle sur la partie du bas qui va être sur la languette. Donc là, je vais coller ma petite feuille couleur rideau. Donc là, maintenant, cette bande-là est prête. On va coller une autre petite bande bord à bord en centrant également. Voilà. Donc votre bande du fond est prête. Et on va faire pareil pour celle-ci. Donc là, au centre, on va venir coller notre cajot de pomme. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à coller le dernier feuillage. Et votre carte est presque finie. Là, une dernière petite languette à coller. Voilà, donc ça, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à passer cette partie-là dans le cadre. Donc, je n'ai pas vérifié avant si ça passait bien. Avec de la chance, tout passe. Et vous allez le deuxième bord ici. Voilà, et votre carte théâtre est terminée. Donc, on peut imaginer tout un tas de cartes, des cartes d'anniversaire. Donc, c'est un petit effet sympa. Voilà, et ben, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne réalisation de cartes. Au revoir!